Bonjour et bienvenue sur Minimagine.net. Aujourd'hui on va parler d'un clavier Bluetooth, un clavier que je me refuse à tester depuis très longtemps. Malgré tous vos commentaires, j'étais très sceptique sur ce clavier. Et voilà, j'étais bête d'être sceptique sur ce clavier puisque c'est un excellent clavier Bluetooth pour une bonne raison. C'est qu'il ne coûte que 9 € et qu'il est fabriqué par Sony. En fait, il s'agit d'un clavier pour PS3, un clavier que vous avez peut-être déjà croisé en magasin, qui explique son prix de 9 € tout simplement parce que des claviers pour PS3 doivent plus en fabriquer des masses et donc on imagine bien qu'il est en déstockage. Il faut en profiter. À 9 € un clavier de ce type, c'est vraiment une bonne affaire. Alors à quoi ça ressemble un clavier de ce type? Ça ressemble à ceci, c'est-à-dire un clavier de chiclette, très compact. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de bordure sur les côtés, c'est vraiment super compact. Mais les touches sont très larges, très bien détaillées, avec une profondeur de course qui est, ma foi, tout à fait convaincante, et surtout très silencieux. Donc on peut vraiment frapper là-dessus sans trop déranger ses voisins. Il est Bluetooth et il embarque en prime un petit trackpoint qui va nous permettre de piloter le curseur à l'écran. Donc c'est du 2 en 1, hein, comme si vous avez l'habitude du blog, vous avez pu lire des tests de plusieurs claviers avec un pavé tactile sur le côté. Là c'est plus compact, ça rentre dans un tiroir de table basse où ça peut se planquer sous une télé. C'est vraiment très compact, avec malgré tout le trackpoint qui va nous permettre de piloter le curseur. Donc vraiment très beau clavier avec des particularités. Il n'a pas de touche Windows comme on a l'habitude, mais une touche losange qui revient au même. Des touches de fonction qui sont liées à l'univers de Sony, grosse touche entrée. C'est pas un clavier qui sera destiné à vous laisser taper une thèse ou un long email, etc., mais qui est tout à fait suffisant pour faire une recherche. Là, vous allez taper les premières lettres d'une série et tomber donc dans votre série préférée, dans votre moteur de recherche, ou naviguer sur YouTube en tapant vos vidéos préférées. Voilà, petit défaut également ici, des touches fléchées qui sont vraiment très étroites, et le pavé. Si le trackpoint est vraiment très pratique et avec les boutons très facilement accessibles, par contre ils sont assez bruyants. Donc ça peut irriter si vous utilisez cet engin dans le salon, ça peut être assez irritant. Malgré tout, c'est vraiment très beau. La construction est super robuste, c'est du gros plastique de PS3, c'est assez épais, hein, c'est pas du clavier de transport, vous n'allez pas transporter ça avec vous un peu n'importe où, c'est vraiment fait plutôt pour être utilisé dans le salon. Ça marche avec 2 piles classiques, c'est livré avec 2 piles Sony, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. C'est du LR6 pardon, donc ça fonctionne vraiment tout bêtement. Je connais pas du tout l'autonomie par contre de ces piles. Enfin, a priori, il s'éteint tout seul quand on éteint la machine Bluetooth qu'il commande. Donc très bon clavier qui s'utilise très simplement. Alors le gros intérêt évidemment d'un clavier Bluetooth, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser avec des mini PC, des tablettes, des portables, des smartphones, tout ce qui a du Bluetooth va être compatible avec ce clavier. A priori, il n'y a pas de limitation technique. Si vous êtes en Bluetooth 4, vous êtes à peu près sûr que tout va fonctionner. Les Bluetooth inférieurs, ça risque de peut-être poser problème pour certains vieux formats Bluetooth, mais a priori, toutes les machines récentes, ça va tourner. Alors pour faire reconnaître le clavier d'une machine Bluetooth, quelle qu'elle soit, hein, là c'est un Transformer Book T100, donc sous Windows 8.1, une tablette hybride netbook. Donc on va le jumeler tout de suite, on va allumer ce Bluetooth sur la machine, il est allumé ici sur le clavier évidemment, hein, ça clignote ici, on l'allume avec le bouton qui est placé tout en bas à droite, et on trouve un clavier prêt pour le jumelage, donc on clique dessus, on fait jumeler, et c'est parti. En fait, il me demande donc de taper ce code secret, ce que je vais faire en appuyant sur la touche Maj, hein, pour bien avoir les nombres. 5, 0, 5, 7, 4, 3, et Entrée. Et là, ça devrait... Voilà, c'est parti. On a le clavier qui est d'ores et déjà détecté. En fait, il est en train d'installer les pilotes qui correspondent. La petite LED ne clignote plus, elle est en fixe, ça veut dire qu'il est jumelé, appairé. Et je peux tout de suite utiliser donc le trackpoint pour manipuler la machine, appuyer sur la touche losange pour revenir au bureau. Et voilà, j'ai un clavier qui fonctionne. Hop. Donc le gros intérêt évidemment d'un engin de ce type, d'un clavier de ce type, c'est avec une tablette de ce type-là, on a une sortie HDMI, on va pouvoir le balancer sur un grand écran, rester au fond de son canapé et lancer des vidéos sans avoir à se poser trop de questions. Le gros intérêt là, c'est que j'ai une vidéo en fond qui est Battlefront,
qui vient d'être annoncé à l'E3. On va retourner un peu en arrière. On va la passer en plein écran. Et donc, au lieu de la balancer sur cet écran-là, évidemment, je pourrais la lancer sur l'écran secondaire via le HDMI et en profiter sur un écran secondaire. Donc très très confortable, évidemment, ce type de solution, ça permet de rester au fond de son canapé et de regarder des vidéos. Donc gros avantage du TrackPoint par rapport à une autre solution, c'est que ça prend très peu de place et c'est très très précis. Et donc on a une solution qui est, ma foi, tout à fait efficace pour énormément de tâches et surtout des solutions multimédia. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce clavier. C'est vraiment une très belle surprise pour moi, hein. J'aurais dû vous écouter depuis plus longtemps. À 9 €, c'est un très 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 bon petit clavier Bluetooth. Si vous cherchez une solution comme ça pour aller avec une TV Box, quelle qu'elle soit, ou une clé HDMI ou autre, c'est vraiment un bon investissement à faire pour équiper ce type de machine. Voilà, à bientôt!